Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre. Quel message je peux te transmettre. Ici, il y a le message pour quelqu'un ici. L'esprit te dit, toi, tu veux ouvrir les portes, mais n'aie pas peur de ce que tu vas trouver derrière ces portes. Je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir faire ici, ou tu es en train de vouloir anticiper ou appeler, je ne sais pas ce que tu veux appeler. Mais l'esprit te dit, quand tu vas ouvrir les portes, n'aie pas peur de ce que tu vas y trouver. Et tu ouvres les portes, après, sache le refermer. Ici même, d'ailleurs, l'esprit dit même que tu ne sais même pas comment fermer. Mais tu as choisi d'ouvrir les portes. Ouvre les portes et ce que tu vas trouver derrière les portes, il faut que tu assumes et que tu affrontes ça. Voilà, le message est passé. Ici, on te parle d'équilibre, de justesse. On te parle de trouver le juste milieu, la balance aussi. Le travail doit être fait. Tu dois trouver le juste milieu, tu dois trouver ta place. Arrête de faire comme si, arrête de faire comme les autres, trouve ta place. L'équilibre retrouvé. Il faut peser le pour et le contre avant de t'investir dans quoi que ce soit. Ici, on nous parle de travail. Je te parlais déjà de travail. Donc ici, il faut que tu trouves le moyen de trouver le juste milieu, de construire et d'élaborer les choses justes pour toi. D'arranger, de nettoyer, de conclure aussi quand il le faut. Et de laisser tomber aussi quand c'est nécessaire. Voilà, tu vois, je te parle de laisser tomber. Nous avons le verre ici. Le verre brisé. Et nous avons l'anse et la jeune fille. Donc ici, ce que l'esprit veut que tu saches, c'est le travail que tu faisais ici qui t'amenait un certain confort, qui t'amenait un certain équilibre. Équilibre, même, ça peut être l'équilibre dans tes factures. Hein. Donc tu arrivais à suivre, tu arrivais à vivre un peu de... Tu arrivais à vivre de ça, donc avoir un petit confort de vie. L'esprit veut que tu saches ici que ce travail, il va s'arrêter. Il faut que tu sois à ton compte. Ça ne va pas être facile au début. Ça ne va pas être juste au début, mais tu vas devoir être à ton compte. C'est vrai que tu ne fais pas encore la différence, tu es encore un peu naïf, un peu, tu tâtonnes. Tu tâtonnes, tu n'es pas sûr de toi. Tu vois, tu n'es pas sûr de toi, tu es un peu partout et nulle part. C'est un peu le... Ici, l'esprit dit c'est méli-mélo. Tout est mélangé. Tu vas devoir trouver ta voie, mais ce n'est pas tout de suite. Tu vois, ce n'est pas tout de suite, mais parce qu'il faut que tu te concentres sur une seule et même chose. Pour le moment, tu es dispersé. Tu es dispersé pourquoi? Ici, l'esprit est en train de parler à quelqu'un qui a envie de se... Peut-être tu n'as même pas encore le projet de te lancer dans un projet quelconque ici, individuel ou indépendant. Mais l'esprit te dit, tant que tu ne seras pas concentré uniquement sur ce projet-là, tu ne pourras pas être aligné avec ton ressenti. Tu ne pourras pas être aligné avec ce que tu dois faire. Tu ne pourras pas être aligné sur la voie de ta destinée. Donc, c'est-à-dire... Soit tu as déjà un travail ici que tu fais à temps plein ou à mi-temps et en parallèle, tu as un projet qui t'attire. Le projet qui t'attire n'est pas forcément spirituel. Ça peut être soit tes heures perdues, tu gardes les enfants, soit tes heures perdues, tu fais dans l'esthétisme ou tu fais autre chose, tu vois. Tu fais autre chose ici qui te donne une certaine joie, un certain mieux-être, qui arrondit peut-être tes fins du mois. Mais au fait, tu sens que tu es appelé vers cette chose-là. Mais puisque tu n'as pas encore la clientèle requise ou tu n'as pas encore les connaissances qu'il faut, tu te dis, je ne suis pas encore apte, je ne suis pas prêt à vivre ça. Mais l'esprit veut que tu saches ici que pour justement te faire la clientèle qu'il faut, et pour finalement t'investir complètement dans ce métier-là qui te passionne, qui te plaît depuis quelque temps, il faut que tu laisses celui-là que tu fais déjà. Il faut que tu laisses celui-ci. Tu comprends pas? Tu vas devoir laisser parce que tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois et tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Du coup, tu es un peu dispersé. Tu n'es concentré ni sur l'un ni sur l'autre. Peut-être tu es plus concentré sur celui-ci parce que c'est ça qui te paye tes factures. Parce que c'est ça qui te permet d'avoir cette vie confortable que tu as. Mais si tu veux vivre de ce nouveau travail et tu veux vivre indépendamment, de façon indépendante, tu es obligé de laisser tomber l'autre travail. Je sais, l'esprit dit ici, je sais. Je sais, tu vas me dire, oui, ça va être compliqué. Si je laisse tomber l'autre et la fin du mois, ça va être dur, comment je fais? L'esprit dit ici, tant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas savoir. Mais ici, il faut que tu saches ceci. Si tu ne laisses pas tomber l'autre, tu ne laisses pas tomber celui qui te paye tes factures aujourd'hui pour t'engager pleinement dans l'autre et que tu vas être indépendant ou indépendante, tu ne verras jamais le bout.
Tu comprends? Parce que tu as peur. Et la peur ne résout rien. Et la peur ne te permettra pas d'atteindre cet objectif. Donc, ose le faire. Tu peux te donner un délai, par exemple, de 6 mois, pourquoi pas? Tu te dis pendant 6 mois, je vais toucher. Pendant 6 mois, je vais m'engager dans ce nouveau projet. Et si ça ne marche pas, je vais rechercher le travail, je vais me lancer. Non, je vais retourner, je ne sais pas où tu travailles, où tu vas retourner à l'usine, où tu vas chercher un nouveau travail, travailler pour quelqu'un d'autre. Mais il va falloir que tu mettes un stop. Tu peux prendre une année sympathique ou 6 mois, une demi-année sympathique pour justement te consacrer uniquement dans ton nouveau projet. Ici, l'esprit veut que tu saches que tu ne devrais pas avoir peur. Parce que si tu ne te consacres pas uniquement sur ce nouveau projet-là qui te tient à cœur, comment tu saurais? Comment tu sauras? Parce que après tu vas recommencer à regretter, tu dis, de toute façon, le projet que je voulais faire, ça n'a pas marché. C'est normal que ça ne marche pas. Tu es sur 2 terrains. Tu es sur 2 terrains et si tu es sur 2 terrains, tu ne peux pas te concentrer. Tu risques de perdre les deux à la fois. Ah voilà, la carte de la parole. Tu risques de perdre les deux à la fois. Tu vois? Ce que je te dis, ça te stresse un peu. Hein. Ça te stresse, ça te préoccupe. Mais c'est nécessaire, voilà. Nous avons la carte de l'alliance. Nous avons la carte de l'engagement aussi. La carte de l'engagement. Tu vois? Tu vas devoir t'engager. Pour ça, il faut que tu t'engages à une seule chose. Une seule chose. Et justement, et c'est en faisant ce travail que le bouche à oreille va marcher. Le bouche à oreille va marcher et tu vas sortir justement, et là tu vas sortir de quoi? De cette immaturité dans laquelle tu es, dans cette naïveté dans laquelle tu es depuis en te disant, ah oui, peut-être ça va pas marcher, je suis obligé de faire ci, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de suivre deux lièvres à la fois, je suis obligé d'être sur les deux terrains. Non, parce qu'au centre de ton jeu, tu as quand même l'indépendance et aussi, l'indépendance et aussi on te demande de mettre les choses en place, de mettre les choses en œuvre, d'être beaucoup plus malin que ça, d'être un peu sur le qui-vive. Et pour être à son propre compte, pour être indépendant, il faut écouter, il faut regarder, il faut mettre une stratégie en place. Voilà ce que l'esprit te demande de faire. Tu dois mettre une stratégie en place. Et pour certaines personnes ici, l'esprit veut que tu saches ceci. Pour certaines personnes, il y a la relation sentimentale et le travail est lié. Tu vas avoir une relation sentimentale avec quelqu'un à ton travail ou quelqu'un qui navigue dans ton travail, c'est pas forcément dans le même service. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui travaille pour le groupe là, le groupe dans lequel tu travailles et qui vient de l'extérieur, par exemple, je sais pas moi, le livreur du groupe, quelqu'un qui vient faire des choses, mais qui est dans qui est dans le même groupe et qui vient juste de temps en temps. Il y en a qui vont beaucoup parler, mais il faut que tu saches aussi, ne sois pas naïve. Parce que les gens qui vont parler, ne sois pas naïve, ne sois pas naïve. Parce que les gens qui vont parler, justement, c'est les gens qui veulent être à ta place. C'est les gens qui veulent être à ta place. Donc, les gens ont beau parler, il faut que tu scelles ton terrain. Il faut que tu affirmes ton terrain. Ici, ne joue pas à cache-cache. Hein. L'esprit veut que tu saches ici que tu ne dois pas jouer à cache-cache. Si tu es avec cette personne, quand les gens vont parler, les gens vont te poser la question de savoir est-ce que tu es avec tel? Et surtout si toi et lui, toi et elle, vous vous êtes dit, nous sommes ensemble. Quand ça va se savoir dans le service ou dans le commerce, peu importe où vous êtes ici, quand ça va se savoir, que ce soit autour de vous ou dans le travail, et que vous deux, vous êtes d'accord pour dire vous êtes ensemble, quand ça va se savoir, il faut que vous dites d'abord, ouais, laisse-moi parler, c'est comment? Je veux placer une, tu dis, je veux placer une, tu dis, moi je ne sais pas retenir tout ça, c'est trop ce que tu me dis là. Attends, je finis et puis tu me dis, attends. Tu ne peux pas me taper sur la tête. J'ai dit, attends, je finis, après tu vas me dire. C'est ce que j'ai dit. Je ne vois pas où j'ai pas mal parlé. Bref. Ici, j'en étais où? Tu vois, j'ai perdu le fil, tu m'as embrouillé là. Ici, on te dit, quand tu vas être avec cette personne, parce que le lien va être fort tout de suite. L'engagement est fort tout de suite. Parce que quelqu'un va carrément même te dire, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Il y a quelqu'un ici qui va t'avouer ses sentiments. De je me sens attirée à toi, je me sens attachée à toi, tu me plais, clairement. Bon, vous mettez ensemble, vous dites, ok, on va faire quelque chose ensemble. Mais on fait quelque chose ensemble, c'est pas on essaye. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Ok, l'autre personne te répond, on est ensemble. Et vous allez devoir discuter déjà entre vous deux. On a notre relation de couple, on a notre relation de couple, on ne compte à rendre à personne, on est ensemble.
Mais si ça se sait, on ne doit pas le cacher. Si ça se sait, si les gens nous posent la question, on a l'impression que vous êtes ensemble ou on voit que vous êtes ensemble, on reconnaît mutuellement. Donc toi, de ton côté, si quelqu'un te pose la question, tu dis oui. Si moi, de mon côté, on me pose la question, je dis oui, on est ensemble. Il ne faut pas se cacher ici parce que le terrain sur lequel vous êtes en train de marcher là, la personne avec laquelle vous êtes, peut-être vu de l'extérieur, vous voyez que c'est le petit livreur ou la petite livreuse ou je ne sais pas moi, ou c'est juste vous voyez, vous, de votre point de vue ou du point de vue de l'autre personne, vous étiez la personne là, inexistante, vous n'intéressez personne. Mais de trompez-vous. Parce que de la même façon que cette personne est avec vous, c'est comme si tout le monde aura envie d'être avec cette personne. Alors que depuis elle était là, personne ne la regardait. Hein. Alors qu'elle était là depuis, personne ne la calculait, personne ne la trouvait beau, belle. Tout à coup que vous allez être ensemble, les gens autour de vous vont vouloir être avec cette personne ou vouloir être avec toi. Donc faites attention ici, l'esprit veut que tu saches que faites attention, soyez sur le qui-vive. Et votre terrain doit être scellé. C'est-à-dire, c'est mon territoire, tu ne marches pas dessus. Je suis avec elle. Il est avec moi ou elle est avec moi. J'en sais rien ce que tu vas dire là-bas. Mais personne ne marche sur ton territoire. Parce qu'il y en a qui vont essayer ici de vous mettre des bâtons dans les roues. Les gens qui étaient là même bien avant et que personne ne semblait être intéressé par cette personne. Tout à coup, tout le monde va être intéressé par elle. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Van Esther, mon ami. Tu comprends? Parce que là, c'est que il faut que tu comprennes, c'est les gens vont essayer de vous en dissuader. Voilà. Donc, je vais reprendre les cartes ici. Et je vais recommencer le jeu. Parce que là, on est sorti dans l'énergie. Dans cette énergie-là. On va aller ailleurs. C'était juste le message pour quelqu'un aujourd'hui. Tu peux partir. Ton message est passé. Bon, ici, on nous parle de prospérité. On nous parle d'ouverture, on nous parle d'abondance, on nous parle des choses qui fleurissent enfin. C'est pas une situation où ça commence tout doucement avec timidité, non. C'est quelque chose qui bouillonne tout de suite dedans. C'est comme à l'intérieur, ici, on me montre l'image du volcan qui explose, tu vois. L'image du volcan qui est en éruption. Il y a comme quelque chose qui prend le dessus et la personne ne peut plus contrôler. Il y a les écrits qui vont suivre justement après ça. Il y a l'envie d'être avec cette personne. C'est comme si on se sentait mieux, on se sent bien, on se sent vivre, on se sent libéré. Voilà, nous avons ces deux cartes. On a fait ici à quelqu'un qui gratte un peu, à quelqu'un qui est discret, qui a envie d'en savoir plus. C'est comme si quelqu'un qui récolte des informations. Récolte des informations pour avoir la vérité. Tu vois, je veux savoir, est-ce que ce que j'entends est vrai? Est-ce que tu es vraiment... Ici l'esprit me dit qu'on est dans l'amour. Hein. C'est comme si quelqu'un prend des renseignements sur vous. J'ai entendu dire qu'elle est seule, cette personne. J'ai entendu dire que actuellement ça va pas dans sa vie de couple. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est quelqu'un qui se renseigne, qui creuse un peu partout pour savoir si on te connaît, si on a des informations sur toi, quel style de personne tu es, comment ça va, comment ça marche. Et si on veut parler aussi, dans un autre cas, c'est quelqu'un qui essaie avant de s'engager, avant de prendre la décision, de faire le pas vers toi, c'est quelqu'un qui rassemble, qui veut savoir. C'est vrai, c'est discret la façon qu'elle a de faire. C'est quelqu'un qui observe aussi énormément. Elle est discrète, mais elle observe énormément. Parce que là, tu vois, je te disais déjà que ça a pris, ça bouillonne ici, c'est en éruption dans le corps de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, pour le moment, elle est en train
elle est en train de prendre les informations. Parce que là, maintenant, elle sait, elle a compris que c'est bon, c'est toi. Elle a envie d'être avec toi ou elle veut faire le pas. Mais avant de faire ce pas, justement, on veut être sûr de ne pas se tromper. Parce que maintenant, où cette personne, elle n'est plus dans l'à peu près. Elle n'est pas dans, je veux jouer avec elle, j'ai envie de jouer, je vais tâter le terrain. Non. C'est son esprit, son âme vibre ici en osmose. Vivre, c'est comme il y a une sorte de diapason, tu vois, comme une sorte de musique, tu réponds à sa musique. Voilà ce que l'esprit me montre. Comme une chanson où vous êtes en accord. Tu joues de la flûte, elle joue du piano et ça match. Et elle le sent. Mais pour ça, pour être sûr que vous deux, vous pourrez être ensemble et continuer à jouer cette musique et à être en parfaite harmonie, il faut qu'elle se renseigne de son côté pour savoir si justement dans ton orchestre à toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui joue de la guitare. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut qu'elle regarde si, bon, ok, c'est vrai que vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est vrai que l'harmonie, ça marche entre vous, c'est vrai que vous arrivez à vous accorder vos instruments ensemble, mais peut-être toi, justement, tu as ton orchestre là-bas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue de la guitare et que ça s'accorde aussi. On a fait ça à quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans un trio ou dans un quattro et qui veut résoudre le problème maintenant, le mystère maintenant, avant de s'engager dans quoi que ce soit. Oh là là, on a toutes ces cartes qui sont tombées. Et voilà, nous avons encore cette carte qui tombe. La carte de la chaleur, quelque chose de très chaleureux, l'épanouissement qui tombe encore. Nous avons, décidément. Et voilà. Voilà, décidément. Voilà ce que les choses sont en train de nous annoncer ici. Il y a un nouveau projet que tu mets en place, mais ce nouveau projet va demander en ce que tu sortes définitivement de quelque chose que tu connaissais déjà. Et même ça peut être sentimental. Tu es ici, pour certaines personnes, vous êtes dans un amour ou vous êtes un amour à sens unique. Tu vois ce genre d'amour où on est devenu comme un pot de fleurs, comme une décoration. Vous êtes ensemble sans être ensemble. Vous êtes ensemble, mais on sait bien qu'on est là, on perd notre temps. Personne n'est à l'aise à sa place, il n'y a plus rien en fait. C'est vraiment le genre d'amour où c'est froid, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'affection, il n'y a rien du tout. Vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Et vous êtes bloqué là-dedans. Vous êtes bloqué là-dedans peut-être parce que vous avez du mal à faire les démarches pour vous en aller ou à trouver un moyen de partir, tout simplement parce que vous avez peur. Mais ici, on veut bien que tu saches qu'il y aura des démarches qui vont être faites. Il y a des papiers qui vont être faits ici parce que tu as aussi, pour certaines personnes, ça nous parle aussi d'un projet professionnel. Un projet professionnel que vous allez être malheureusement obligé de laisser tomber pour aller vers quelque chose de nouveau dans les 3 prochains mois à venir. Donc, vous allez vous engager dans un nouveau chemin, sous un nouveau chemin. Sous un nouveau chemin ici, professionnellement parlant. Ça va prendre le temps. Ça prend le temps, même s'il y a un renouvellement de contrat. L'esprit dit ici, même s'il y a un renouvellement de contrat, à un moment donné, ça ne va plus aller. Ça va être trop pesant. Donc, ça revient encore sous l'énergie de cette personne. On te disait, laisse tomber, cette personne n'est pas pour toi. Ou cette situation n'est pas pour toi. De toute façon, on voit ici une rupture définitive. Hein. L'amour change de camp. Parce qu'on essaye d'avancer, mais ça ne va pas. On a fait ici à des personnes où vous êtes déjà séparés plusieurs fois. Mais la prochaine fois quand vous allez vous séparer, ça va être pour définitivement. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Il y a beaucoup trop de souffrance dans cette relation. Beaucoup trop de souffrance. Une relation où on se sacrifie. Et c'est pas ça l'amour. Si c'est pour se sacrifier comme ça. On se sacrifie, on ne sait même pas pourquoi. Pour qui, je ne sais pas. Parce que pour trouver votre équilibre ici, pour trouver votre place, vous êtes obligé de sortir de là. Voilà ce que l'esprit veut que tu saches.
En plus, c'est mort depuis longtemps. Hein. C'est mort depuis longtemps. On force juste. On force même, ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il y a beaucoup trop de blabla. Mais rien de concret. Ici, on te dit qu'il y a des choses, il y a quelqu'un ou des choses qui vont faire que ça va actionner. Vous allez justement mettre un stop. Et vous allez partir définitivement de là. Parce que vous, au fait, ce que l'esprit dit ici, c'est pour certaines personnes, professionnellement, ça va être, vous allez passer à autre chose. Et pour certains aussi, sentimentalement parlant, il me dit l'amour va changer de camp. Et ça va faire mal. Hein. Donc, on là, ça de suite. Hein. Il y a des papiers qui doivent être faits. Voilà, il y a la rupture. Le cœur brisé. Voilà, le cœur brisé, la rupture. Il faut écouter son cœur. Pour son bien-être ici, pour son bien-être, pour son épanouissement, il faut écouter son cœur. Et accepter aussi de laisser partir. Accepter de laisser tomber certaines choses. Parce que on voit bien, les deux cartes ici te disent, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Tu vois, apporte le soin nécessaire qu'il faut pour être épanoui. Donne-toi de la valeur, écoute-toi. Arrête de faire ce que l'on attend de toi. Arrête d'être dans la peur de te retrouver tout seul ou toute seule. Parce qu'on voit certaines personnes ici, tu es en train de perdre. Et même financièrement, faites attention à ne pas vous faire voler de l'argent. Et même au-delà de ça, il y a des choses ici où toujours être dans la manipulation. Dans la manipulation, finalement, tu perds tout ce que tu avais mis en réserve. Finalement, tu perds tout le travail que tu avais accompli. Parce qu'au-delà du fait que il faut faire attention à vos finances ici, tout ce que tu avais fait, tout le travail que tu as fait en amont, en interne, ici, tu risques de tout perdre parce que tu as peur de quoi, on ne sait pas, de te retrouver seul, peur de quoi, je ne sais pas. Ils sont tellement d'écouter ton cœur, hein. On voit bien les extrémités ici, on te demande bien d'écouter ton cœur. Arrête de faire semblant, arrête d'être dans la... Arrête de faire semblant, arrête d'être dans l'à peu près, arrête de te dire peut-être, parce que là, tu vois, tu es en train de perdre ton énergie. Tu es en train de perdre ton énergie, tu es en train de perdre ton mieux-être, ton bien-être. Voilà ce que l'esprit veut que tu saches. Voilà, on va faire une dernière fois. Si on a un autre message. On va faire la coupe. Ici, que nous dit la coupe? La coupe nous parle ici d'un écrit qui va arriver, d'une communication qui va arriver, vers vous par écrit, qui va amener un certain épanouissement, une certaine compréhension, une légèreté, même une liberté. C'est surtout une joie. Tu vois, cet écrit va être rempli de couleurs, va vous sortir d'un état d'attente ici, de l'attente. C'est comme si vous attendiez quelque chose, vous attendiez une confirmation, ou vous attendiez que quelqu'un vous dise oui ou non, je ne sais pas. Mais ici, cet écrit va venir un peu vous faire sortir de l'état de la chenille et vous donner les ailes. Tu vois, donc vous attendiez quelque chose, cette personne va arriver et ça arrive. Ça arrive en plus. C'est quelqu'un qui peut être en train de se demander comment elle va vous écrire, comment elle va vous exprimer des choses pour que ça vous touche. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui est déjà dans une situation où ça n'a pas été évident. Tu vois, c'est quelqu'un qui est en train de travailler encore. Ça peut être quelqu'un qui vient à peine de sortir d'une rupture aussi. Hein, qui est en train de travailler encore sur sa rupture, qui reprend peu à peu un peu du poil de la bête. Donc, ce n'est pas évident. C'est quelqu'un qui peut aussi vous dire ça. Mais qui a envie de progresser avec vous, qui a envie de s'épanouir avec vous, qui a envie de vous dire aussi des choses et d'être clair avec vous. On va faire un carré de 9 cartes. Ok. Alors on te dit que c'est certain, il y aura une avancée. Il y aura une avancée certaine ici, hein, avec cette personne. Les choses vont évoluer, ça c'est sûr. Les choses vont s'avancer.
il y aura des choses qui vont être faites, des choses qui vont être dites aussi. On a envie de récolter. Justement, on a envie de récolter ce que l'on a sémé. Parce que ici, si les choses commencent à bouger, les choses commencent à bouger. Donc, ça veut dire les choses bougent. Pourquoi? Soit parce que à cause de cette communication, à cause de cette lettre, vous commencez à parler avec cette personne, vous commencez à investir dans un projet quelconque. Et enfin, vous récoltez ici. Vous voyez? Il y a aussi la légèreté des choses. Vous ne vous prenez pas la tête. Il y a beaucoup d'enthousiasme ici. Hein? Il y a les retrouvailles, beaucoup d'enthousiasme, la joie partagée, la célébration aussi. D'être ensemble. Oui. Peu à peu, les choses commencent à devenir concrètes. Peu à peu, les choses deviennent concrètes ici. Donc, il faut que tu saches que ça va se faire. Si tu avais un doute, ça va se faire. Et vous êtes dans le même état d'esprit en plus. Voilà, tu vois, ça va se faire. Oui, ça va se faire, vous êtes dans le même état d'esprit. Oui. Il y avait une personne, il y avait une autre personne. Il faut que tu saches qu'il y avait une tierce énergie. Mais la tierce énergie ici, on va mettre un stop. Soit c'est toi qui avais déjà une nouvelle opportunité, une personne d'autre dans ton viseur, ou c'est elle. Elle va bloquer cette personne, on va mettre stop et elle va vous choisir vous. Donc il y avait... C'est pas, je dis pas que l'engagé, c'était engagé. Non, c'est comme si tu fais tu fais la cour à deux personnes et puis tu dis, finalement, c'est l'autre personne qui m'intéresse, je vais arrêter de courir après l'autre aussi. Je me concentre plus sur l'autre ici. Vous voyez, c'est ça. Voilà, et maintenant, vous êtes plus, il y a l'échange ici, c'est facile, c'est fluide. Hein. Votre communication avec cette personne, vous vous sentez bien avec elle, vous vous comprenez, les choses évoluent, les choses avancent, les choses... Vous parlez un nouveau départ, tu vois, il y a un nouveau départ ici sur cette ligne, on dit bien les choses vont avancer. Les choses vont avancer par rapport à cette communication, vous allez vous rencontrer, finalement vous allez discuter. Et quand vous allez discuter avec cette personne, soit lors de ce rendez-vous, c'est là où ça devient officiel. Tu vois, parce que tu as beau plaire à quelqu'un, tant que vous n'avez pas vous n'avez pas eu ce face-à-face, ce rendez-vous et que vous avez parlé de tout et de rien et que chacun a été naturel, on ne peut pas savoir si on veut être avec cette personne. C'est en fréquentant cette personne qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui nous plaît bien et qu'avec cette personne, on pourrait éventuellement envisager de faire quelque chose de positif sur du long terme. Donc ici, vous êtes un peu vous êtes comme des enfants. Il y a l'enthousiasme ici, l'enthousiasme, l'extravagance aussi. Vous avez envie de plaire mutuellement. Vous êtes dans quelque chose où vous vous sentez happés tous les deux. Vous voyez, c'est spontané, c'est vrai, c'est joyeux. Vous avez cette façon de vous amuser des situations et de ne pas vous prendre la tête. Oui, de ne pas vous prendre la tête. Le rendez-vous pourra se passer soit chez vous, soit sur l'autre personne. Soit parce que vous avez envie d'être discret pour un début. Mais ici, le rendez-vous va se faire en huis clos. Donc, il n'y aura pas d'autres personnes. Voilà ce que l'esprit veut que tu saches. Il n'y aura pas d'autres personnes. Ce n'est pas un rendez-vous où il y a d'autres personnes autour et que vous vous êtes rencontrés parce que vous étiez avec des amis. Non, c'est vraiment un rendez-vous que vous allez vous donner à huis clos ailleurs. Soit c'est chez toi, soit c'est chez elle. Soit c'est dans un restaurant, mais où il n'y a que toi et elle, sont des gens autour qui vous connaissent. Voilà ce que je veux dire. Ici, l'esprit veut que vous sachiez qu'il y aura le fait de voir les choses s'accentuer. Vous allez laisser tomber les vieilles a priori que vous avez en ce qui concerne cette personne. Même cette personne qui te disait « je ne suis pas prêt à m'engager » va être prête à s'engager. Parce qu'elle va voir que tu as quelque chose de différent des autres personnes. Quand vous allez vous voir, il y a quelque chose de différent qui va s'opérer. Il y a quelque chose qui va accentuer les choses. Et c'est là où vraiment la relation va se passer. Et c'est là justement que cette personne va dire, j'ai trouvé la bonne personne pour moi. Tu vois? Même si elle a un rendez-vous avec toi, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui cherche encore son partenaire idéal. Ça peut être toi. Même si elle a un rendez-vous avec toi, il y a quelqu'un d'autre aussi où elle se disait, si ça ne matche pas avec toi, je pourrais me rediriger vers cette autre personne. Mais lors de ces rendez-vous, les choses vont tellement être sûres et certifiées pour elle qu'elle va se dire, c'est avec elle que je commence, je m'engage avec elle dans cette nouvelle relation et je laisse tomber la tierce. Tu comprends ce que je veux te dire? Je laisse tomber la tierce ici et je vais vers cette nouvelle relation parce qu'elle a quelque chose, elle dégage quelque chose de bien, de spontané. Avec elle, je me sens bien.
avec elle, je suis tout simplement moi-même. J'ai pas besoin de tricher, je suis en accord avec ça. Voilà, j'espère que cette guidance va vous parler et vous aider à y voir plus clair sur ce jour.